ma bouche ce matin veut célébrer Jésus. Mon âme veut acclamer Jésus. Tout mon être veut louer le Seigneur. Celui qui était, celui qui est, Dieu qui vient. Yes. C'est lui Jésus de Nazareth. Yes. L'homme de Galilée. Le prince de lumière. C'est lui le Dieu vivant. Yes. Jésus. Yes. Alléluia. Un seul. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui a été donné sur la terre. Yes. Dans le ciel, Amen. par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es. Pour qui tu es. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es. Pour qui tu es. Jésus. Je t'acclame Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui tu es. Je t'acclame Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Fais monter ton acclamation vers le roi de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quel bon matin, alléluia. Les Canadiens disent bon matin. On dit bonjour. Ils disent bon matin. Ce matin, je te souhaite un bon matin. Amen. Une bonne matinée de gloire. Amen. Est-ce que tu as salué ton frère depuis que tu es arrivé? Est-ce que tu as salué ta femme même? Ta future femme, peut-être tu l'as saluée. Ma soeur va saluer ton futur mari. Va saluer ta future belle-mère. Va saluer tes futurs beaux-parents. Oh. Tu es trop timide. Va saluer ton futur mari là-bas. Les futurs hommes d'affaires sont dans la salle. Ton futur patron est ici. Oh. Amen. Alléluia. Ton futur partenaire d'affaires est dans la salle. Il y a ici des futurs DG, des futurs ministres, des futurs présidents d'institutions ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Donc prends ta Bible, prends ta Bible. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Lucifer est devenu Satan. Non, c'est pas moi, c'est un enseignement de pasteur Mohamed. Amen. Mais c'est un enseignement qui a une touche spéciale ce matin. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 5. Je vais commencer par le bon, puis arriver sur le mauvais. Philippiens 2, verset 5. C'est un texte que tu connais par cœur. J'ai vu sur Facebook une église où la com se promène avec la caméra. Tu présentes ta Bible où tu donnes 2000. On fait ça ici un dimanche. Là. Tous ceux qui viennent à l'église sans leur Bible, là, vous donnez 2000 à l'entrée là-bas. Quand vous rentrez ici, on vous offre une Bible. En fait, comme tu n'as pas le temps d'aller acheter quoi? Comme tu n'as pas le temps d'aller acheter, nous on donne l'argent puis nous on te donne ça ici. Dimanche prochain, on sera à la porte en train d'attendre.
gestion de culte comme portier, dimanche prochain, il y aura assez de Bible ici pour tout le monde. Dites Amen. Alléluia. Mon frère, il n'y a pas crédit dedans. On va dire, prends crédit. Il n'y a pas crédit. Tu payes, tu dors. Tu ne payes pas, tu ne dors pas. Et puis, ou bien tu payes où? Hey! Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Donc, quand tu n'as pas de Bible, il faut aller dans la Bible de ton voisin. Puis tu vas lui donner 1000 francs. Lisons ensemble à 3, 1, 2, 3. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur de nous parler ce matin. Prends le contrôle de toute cette salle. Continue de remplir la salle, Seigneur. La salle n'est pas encore remplie. Attire encore en ce lieu des milliers de personnes qui vont entendre tes oracles afin d'être transformés au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On peut acclamer Living Choir qui gagne sa place. Alléluia. Pourquoi Lucifer est devenu Satan? Amen. Dis-moi à ton voisin, pourquoi Lucifer est devenu Satan? Lucifer est devenu Satan. Il n'était pas Satan. Satan veut dire adversaire, opposant, ennemi. Au départ, il n'était pas un opposant de Dieu. Au départ, il était Lucifer. Amen. Alors, je vais vous encourager vivement à mettre votre téléphone sous silence. Parce qu'on a une salle qui n'est pas très... où le bruit se répand vite. Amen. Lucifer veut dire porte de lumière. Astre brillant. Porte de lumière. Lux. Ça vient du mot luxe, L-U-X. Luxe. Ça veut dire lumière. Amen. Voilà. Et puis, fééré, qui veut dire porte. Donc, en principe, son nom, c'est Lux fééré. Lucifer, porte de lumière. On dit de lui qu'il était l'étoile, on l'appelle aussi l'étoile du berger. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu vois venir le berger. C'est comme ça qu'il était. Il était une étoile qui annonce l'aurore. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Isaïe chapitre 14 parle de lui. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Isaïe 14. Est-ce que tu es là ce matin? Isaïe 14. À partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est ça qu'on l'appelait. Astre brillant. Lucifer. Fils de l'aurore. Donc c'était un ange, un astre. Un ange qui annonçait l'aurore. Dieu l'avait créé pour de bonnes choses. Alléluia. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je te montrerai. Alors pour que tu comprennes très bien qui il était encore, allons dans Ézéchiel, chapitre 28.
parle encore de cet homme ou de cette personne. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Waouh! Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc Dieu l'avait créé sans défaut. En matière de beauté, là. Toi, tu penses que tu es jolie, là. Lui, il était parfait. Toi, tu es jolie, mais peut-être tu as un petit nez qui dépasse un peu. Ou bien tu es jolie, mais des fois, tu vois, tes cils, là, c'est pas bien droit. Parce que des fois, tu veux prendre un crayon pour ajouter un peu. Tu es jolie, mais souvent tes pieds, là, tu trouves que c'est un peu petit. Ou bien tu es jolie, mais tu trouves que ta poitrine n'est pas bien remplie. Ou bien tu es jolie, mais tu trouves que tu es un peu courte. Ta taille te fatigue. Mais Lucifer, Dieu l'avait créé parfait en beauté. Et il mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de faire une chose parfaite, quand lui il arrive, la chose devient parfaite. Il a été créé parfait. Il était plein de sagesse. C'était un ange rempli de la sagesse. Il savait comment fonctionnent les choses. Il savait comment il fallait agir, comment il fallait réagir. Il savait. C'était un ange certainement qui donne des conseils aux autres anges. Souvent, il recadre un peu Michael. Il dit, Michael, tu vois, tu combats, mais avant de te combattre, là, si tu te places ici, tu vas gagner plus. Il était sage. Alléluia. Lucifer était quelqu'un que Dieu avait créé, plein de sagesse et parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc quand Lucifer, là, il était en Éden. Il était là-bas avec les Adam. Il a connu Adam. Dans sa première façon, Dieu avait créé le premier homme. Là, il était là. Il a vu Ève, il a vu Adam. Il était dans le jardin avec eux. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est sur la terre. Toi qui penses que tu peux le tromper là. Il y a longtemps il est là. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc voilà un ange que Dieu a créé, beau, sans défaut, sage, couvert de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tout ça était sur lui. On dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc c'est un ange même. Il y avait d'autres anges qui chantaient pour lui. Tellement il était magnifique. Dieu lui avait donné tout ça. Il y avait des tambourins et des flûtes qui chantaient, qui annonçaient sa venue. Waouh! Préparé. Il dit, ces choses étaient préparées pour le jour où tu fus créé. Donc depuis le premier jour où il a été créé là, ces choses étaient à son service. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Lucifer, l'ange de lumière, l'as de lumière qui annonce l'aurore. C'était l'ange du berger. Qui est le berger? Le Christ. Ce Lucifer là, il est devenu aujourd'hui Satan. Donc nous aussi, un jour on peut changer.
perdre notre position si ce que Dieu a trouvé chez Lucifer soit trouvé en nous. Et c'est de ça que je viens de te parler aujourd'hui. Comment vivre une vie pour ne pas être chassé de son territoire. La Bible dit qu'il a été finalement précipité, chassé du ciel et devenu un vagabond, un errant sur la terre. Aujourd'hui, ce Lucifer est moqué. Le texte, on dit voilà, les rois se moquent de toi. Dans tous les peuples, on le chasse. Dans tous les peuples, on le maudit. Dans tous les peuples, tout ce qui arrive, on dit c'est sa faute. On met tout sur lui. Il est devenu un être maudit. Un être qui était glorieux, chanté et magnifié. Est devenu un être maudit, laid, haï des hommes, haï de toute la création. Haï, combattu par l'armée du ciel. Comment Lucifer est devenu Satan? C'est ça que je viens de te parler. A contrario, Philippiens dit qu'il y a un autre qu'on appelle le Christ Jésus. Et c'est celui-là, nous devons avoir le même sentiment que lui, il avait. La Bible dit, lui, bien même qu'il était semblable au Très-Haut, il n'a pas vu cela comme étant une proie. Ce n'était pas un problème pour lui. Il dit, il existait en forme de Dieu. Christ existait en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé cela comme étant une proie à arracher. C'est qu'un animal est en train de manger, puis on vient lui arracher sa proie. Ça fait mal. La Bible dit, le fait que Christ ait perdu sa divinité pour devenir homme là, il n'a pas vu cela comme étant une proie à arracher. Le fait qu'on lui arrache de son égalité avec Dieu. Mais c'est de façon volontaire que lui-même Jésus, il s'est dépouillé. En prenant une forme. Ramène le texte s'il te plaît. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Jésus est le contraire ou l'opposé de Lucifer. Alléluia. Pourquoi Lucifer est devenu Satan? Cet homme, cet être plutôt qui était brillant, glorieux, prédestiné à la gloire, a été banni, maudit, damné pour toujours. Je vais te parler de 8 étapes des fils rebelles. Les 8 étapes de la rébellion. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la bénédiction du quoi? Du territoire, ou comment posséder son territoire. Lucifer n'a pas pu posséder son territoire. Il a été chassé de son territoire de faveur qui était le ciel. Amen. Comment Dieu procède pour nous faire posséder son territoire? La méthode de Dieu, je vous ai dit dimanche dernier, c'est la méthode du discipulat. C'est la méthode du discipulat. Le fait de servir ses maîtres et de bien servir son maître est l'une des clés, la 3e clé pour posséder son territoire. Luc chapitre 16, verset 12 dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et je vous ai dit que c'est la méthode de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui ont été élevés avec le Seigneur ont connu cette méthode-là. Moïse a été serviteur de Jéthro. Amen. Avant de retourner en Égypte pour aller accomplir cette grande mission que tout le monde connaît aujourd'hui, il a d'abord été serviteur pendant 40 années. 40 ans. Josué a été serviteur de Moïse. Josué a servi Moïse. Josué a été vrai serviteur de Moïse. Connu des hommes et connu de Dieu. Je me souviens du jour où Moïse a envoyé des espions à Jéricho pour aller explorer la ville. Quand les espions sont revenus, la Bible dit que les gens étaient tellement en colère contre Moïse. Parce que ce que les espions ont vu là-bas, c'était des géants, les fils d'Anak. Les gens qui sont la descendance de Goliath. Ceux-là, c'est ceux-là, les ascendants de Goliath. Et la Bible explique dans le livre de la Genèse qu'en fait, ceux-là, leur origine, ce sont des anges qui sont descendus sur la terre, qui ont couché avec les filles des hommes. Donc ce sont des esprits, des anges déchus, des démons, qui sont venus sur la terre et qui ont couché avec des filles ici, qui ont eu de vrais rapports et qui ont fait des enfants. Leurs enfants ont été les géants qui ont animé l'Antiquité, donc les Goliaths. C'est pourquoi il dit souvent, mes filles, parmi les hommes que tu vois dehors, il y a des anges déchus, donc des démons. J'ai lu l'histoire d'une fille qui s'appelait Hélène, qui a épousé Lucifer. Elle était la 3e épouse de Satan sur la terre. Elle portait une alliance
dans laquelle c'était écrit « Celle-ci est l'épouse du prince des ténèbres ». Vous savez que dans les alliances des mariés, on écrit le nom des mariés. Dans l'alliance de la femme, on écrit le nom du mari. Et dans l'alliance du mari, on écrit le nom de la femme. Mais elle, dans son alliance, c'était écrit « Celle-ci est l'épouse du prince des ténèbres ». C'était une femme normale, elle vivait sur la terre. Mais elle dit qu'elle a fait un mariage. On a célébré ce mariage avec Lucifer. Satan est apparu. Ils ont célébré un mariage. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Je ne sais plus ce qu'il disait, puis il dit ça là. Notre machette m'a drogué. Amen. Josué a été serviteur de Moïse. Josué a servi Moïse. Et la Bible dit que quand Moïse a envoyé effectivement des gens à Jéricho pour aller explorer la ville, parce que Jéricho était le passage obligatoire. Quand les espions sont revenus, ils ont fait le point à tout le peuple pour dire ce qu'on a vu là-bas là, ce sont des géants. Ils vont nous tuer même. Le peuple parlait de lapider Moïse. Il a fallu le jeune Josué et son ami Caleb qui sont venus dire que non, l'homme de Dieu là, ce n'est pas aujourd'hui on est avec lui. Ce qu'il nous a dit là, c'est ce qui va se passer. Si Dieu est avec nous, il va nous donner la ville. C'est une ville merveilleuse. Josué est celui qui a pris la défense de Moïse. Amen. Cet enfant était avec Moïse. La Bible dit que quand Moïse allait au camp, allait au temple, allait prier, Josué était avec lui. Il était fidèle. Quand Moïse est mort, c'est lui que Dieu est venu trouver pour le oindre, pour le qualifier, pour poursuivre la mission. Dieu choisit toujours le disciple pour succéder à son maître. Chaque fois que Dieu veut te lever, il t'amène dans un disciple auprès de quelqu'un. Joseph a été disciple, a été serviteur. Il a même été esclave chez Potiphar. Ruth a servi Naomi. Samuel a été chez Élie. Samuel a servi le sacrificateur Élie. David a servi son père. Élisée a servi Élie. Et il était connu comme celui qui versait l'eau. C'est tout ce qui était dans son CV. Dans tout le CV d'Élisée, versait d'eau sur la main d'Élie. Jésus a servi son père. La méthode de Dieu pour élever quelqu'un, c'est la méthode du disciple-là. Amen. Et c'est ce que j'appelle la soumission. La soumission. Ceux qui se mettent sous la mission de quelqu'un sont ceux qui finissent par posséder le territoire. Quelqu'un entend ma voix? La soumission est quelque peu différente de l'obéissance. On peut obéir sans se soumettre. On peut obéir par formalisme. On peut obéir parce que si on n'obéit pas, ce n'est pas bon pour nous. On peut obéir même sous la contrainte. Il y a des enfants qui obéissent à leurs parents parce que s'ils ne vont pas se laver, ils ne vont pas manger. Tu vois? Mais ce que Dieu attend, c'est vrai, c'est être dans la soumission. La soumission suppose comprendre la mission et travailler pour que cette mission s'exécute. C'est ceux-là qui finissent par hériter. Ceux qui comprennent la mission, qui comprennent une mission, qui prennent le cœur de la personne et qui finissent et qui travaillent à ce que son rêve, ses projets, ses desseins s'accomplissent. Alléluia. Amen. Contrairement à ceux qui se soumettent, il y a ce qu'on appelle les rebelles. Les rebelles. Alors que Jésus-Christ a porté le cœur de son Père, qui était de voir l'humanité sauvée. Et pour cela, il est venu sur la terre. Il s'est dépouillé de ses habits, de ses apparats divins, pour venir sur la terre, vivre comme un homme ordinaire, jusqu'à mourir de la mort la plus ignominieuse, la mort la plus infâme, humiliante. Jésus a été humilié à l'extrême. Mais il n'a pas renoncé parce qu'il voulait que la volonté de son Père s'accomplisse. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Tu dois comprendre que par ce texte-là, que avant que Jésus ne vienne sur la terre, que Jésus n'accomplisse cette mission, nous les hommes, on ne le connaissait pas. On ne savait même pas que Dieu avait un fils. On savait que Dieu existait. Tous les peuples priaient Dieu, Nyamien, Lago, Allah. Mais il a fallu que le Fils vienne sur la terre, payer le prix pour que nous sachions qu'il existe. Et qu'aujourd'hui le monde entier puisse se mettre à l'adorer et à le célébrer.
Quelqu'un entend ma voix? Jésus n'a pas été élevé par le Père, juste par filiation. La Bible dit, le nom aujourd'hui qui retentit dans le monde entier lui a été donné à cause de cet acte de soumission qu'il a posé. Tu dois comprendre que si tu veux que Dieu t'élève de façon souveraine, qui décide de son propre chef, c'est ça la souveraineté, de sa propre autorité. Il dit, dans cette famille on ne se marie pas, mais ma fille va marier un ministre. Dans cette famille les gens ne travaillent pas, mais lui là, non seulement il va travailler, mais il va avoir sa propre entreprise et il va embaucher des millions de gens. C'est ça la souveraineté. On te fait sortir de la trajectoire que la vie t'avait tracée normalement. Et puis Dieu te donne une trajectoire qui surprend les gens. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Cela arrive dans la vie de ceux qui sont soumis. Ceux qui se mettent sous la mission de quelqu'un. La femme qui est élevée par son mari, c'est la femme soumise. La femme qui comprend le cœur de son mari. Elle arrive à même pas un simple regard. Elle sait que le monsieur est en train de dire non, on va partir à la maison, on a trop duré chez les gens. Elle connaît les goûts. Elle sait quand il est malade. Elle sait quand il va bien. Elle sait quand il sourit, mais lui là, il ne va pas bien. Lui là, on ne l'a pas encore payé. Elle le connaît. Elle le connaît. Elle le connaît. Amen. Elle se met à son service, à sa disposition, de jour comme de nuit. Dites amen les mamans. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, dit le Seigneur. Amen. La soumission est la clé pour obtenir tout ce que tu veux de la part du Seigneur. La soumission est la clé. Or, l'église est l'épouse de Christ. Ça veut dire, nous tous les chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la soumission. Nous sommes appelés à nous soumettre. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fera quoi? Il fuira loin de vous. Amen. La clé pour que les démons fuient devant toi, pour que les sorciers fuient devant toi, c'est ta capacité à te soumettre à Dieu et ta capacité à résister au diable. C'est pourquoi il dit à mes filles qui sont au MRS, la puissance pour chasser les démons ne se trouve pas dans le son de ta voix. Ce n'est pas le fait de crier fort. Les gens qui ont une grosse voix ne chassent pas de démons. Ce n'est pas grosse voix. Ce n'est pas gros cœur même. Gros cœur ne chasse pas de démons. Le démon, quand il te voit venir, il sait déjà qui tu es. Amen. Il sait déjà qui tu es. Et qui tu es déterminé premièrement par ton niveau de soumission à Dieu. C'est pourquoi un homme qui chasse des démons, qui vit dans le péché, lui-même il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Un homme qui vient à l'église, mais qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, il ne peut pas chasser les démons. Les démons ne fuient pas devant lui. La Bible dit que les démons couraient devant Jésus pour venir se prosterner pour dire, fils te plaît, le temps n'est pas encore arrivé, pourquoi tu es venu nous troubler? Et papa dit, Jésus, si tu nous chasses là, il faut nous envoyer ici. Hein. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent qu'ils vont partir. Maintenant, ils négocient là où ils veulent que Jésus les envoie. Mais toi, quand tu commences à chasser des démons, là, le démon dit, je ne vais pas. Et puis, il y a quoi? Tu as fait quoi? Un jour, il y a un ami qui est en train de faire délivrance. Il a porté un boubou. Quand il est arrivé, le démon dit, toi, musulman, tu es me chassé aussi. Tu as me chassé. Tout le monde me chasse, toi, tu as me chassé. Je me souviens, il y avait un camp de jeunesse une année. Et je faisais partie d'un groupe où les jeunes étaient vraiment engagés. Donc quand mes amis sont arrivés au camp, on dit, bon, vous là, comme vous êtes chaud là, allez à la délivrance. Donc on leur a confié le département de délivrance au niveau du camp. La dernière nuit du camp, il y a eu une veillée. Ils ont envoyé un orateur là. Il a vidé la salle. Tout le monde s'est retrouvé à la délivrance. Mes gars étaient là-bas. Ils ont prié. On leur a envoyé un cas là. Il chasse le démon. Le démon dit, il ne veut pas. Il a regardé, il a dit, je ne veux pas. Vous allez me faire quoi? Je ne veux pas. Souvent, il s'était, il pense qu'il est parti. À un moment donné, quand on a prié encore, il commence à crier, waouh, laissez-moi, laissez-moi. Jusqu'au petit matin, mes gars étaient épuisés. Et puis au petit matin, il y avait un jeune serviteur de Dieu, un jeune évangéliste, qui partait faire une retraite dans une autre ville. Et donc, comme il savait que le camp de la jeunesse était dans la ville, le premier village en question, il s'est arrêté là pour saluer les frères. Donc il est descendu de sa voiture, il est rentré dans le camp, il a salué tout le monde, et puis il a entendu des gens prier dans une salle. Donc il est allé là-bas pour saluer les gens. Quand il a mis son pied comme ça dans la salle, quand il a ouvert la porte, le démon qui nous chassait toute la nuit, qui ne voulait pas partir là, quand il a vu, il dit, hé, lui là, je ne vais pas faire à lui, il m'en va. J'ai un ami qui s'est assis comme ça.
Il dit ça c'est foutaise. Ça c'est foutaise. Toute la nuit nous on était ici. Lui il est comment? On va dire ça de toi. On va dire ça de toi. Que toi t'es comment? Toute la nuit. Quand le jeune évangéliste a entendu ça, il dit sort. Puis le démon est sorti, la personne est tombée. Le gars était assis, il regardait comme ça. Il y a un qui dit non, ça c'est foutaise. Il dit, Bishop, toute la nuit on était ici. Hein. Toi tu es arrivé un coup comme ça. Là. Le démon lui-même, il dit lui-même, il s'en va. Pas il t'a vu. Ton niveau de soumission à Dieu te donne l'autorité spirituelle. Amen. Deuxième des choses, ta capacité à résister au diable te donne sur l'autorité spirituelle. Alléluia. Pourquoi Lucifer est devenu Satan? Parce que Lucifer, au lieu d'être soumis à Dieu, il a été rebelle. Amen. Il a été rebelle. Les 8 étapes de la rébellion. La première étape, c'est l'indépendance. L'indépendance. Les gens qui ne veulent pas dépendre de l'autorité, qui ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Je dis souvent à mes amis, l'indépendance n'est pas une notion biblique. L'indépendance n'est pas une notion biblique. Ça semble intéressant. Mais ce que Dieu prône, ce n'est pas l'indépendance. Dieu prône l'autonomie. Mais Dieu ne prône pas l'indépendance. La Bible dit que nous devons dépendre totalement du Seigneur. Amen. Une personne qui pense qu'il n'a besoin de personne d'autre, qui n'a pas besoin de ses frères. La Bible dit par exemple dans le mariage, 2 valent mieux qu'un. Et je dis aux mariés que sachez que dans le mariage on est 2. On est 2. Dans le mariage on est 2. Il n'y a pas que toi seul. Si toi tu aimes Baouin, il faut savoir que l'autre là, lui il aime Plakali. Donc tous les jours on ne peut pas parler Baouin. Tous les jours, c'est pas possible. Amen. Il faut dépendre aussi de l'autre. Dieu vous a mis à 2 pour que tu saches que l'autre aussi est là. L'autre aussi peut te faire du bien. L'autre aussi a des goûts. L'autre aussi a une famille. Tu envoies seulement là au village. Mais dans le deuxième village là, quand c'est la fête des mères, tu achètes pour ta maman et ta belle-mère. Quelqu'un entend ma voix? Quand tu n'as pas envie de faire l'amour, on ne fait pas l'amour. Tu dis comment? Oh là, il n'a pas envie. Le monsieur peut faire. Il a reçu un monsieur, il a fait 6 mois. 6 mois. Il a dit, il parle comme ça. 6 mois. Parle. 6 mois. Hey! 6 mois. Sans un bisou. 6 mois. L'indépendance. La première étape de la rébellion, c'est l'indépendance. Les femmes qui disent, moi j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Moi j'ai besoin de personne, moi. Je suis une femme indépendante. Ok. J'ai écouté une dame qui fait partie des féministes en France. Elle dit, aujourd'hui elle a plus de 60 ans. Elle est seule. Elle sait que le féminisme c'est une anarque. Le féminisme, le fait de dire nous on est femmes, on se suffit nous-mêmes. On n'a pas besoin d'hommes. On a besoin de personnes. On peut exister par soi-même. Dieu ne nous a pas créé indépendants. Dieu nous a créés pour dépendre les uns des autres. La femme a besoin de son mari et le mari a besoin de sa femme. Amen. Les parents ont besoin des enfants et les enfants ont besoin des parents. Les pasteurs ont besoin des fidèles. Les fidèles ont besoin des pasteurs. Le gouvernement a besoin du peuple. Le peuple a besoin du gouvernement. Dieu nous a créés comme ça. On doit interagir, collaborer entre nous, échanger les idées. Je vais acheter un terrain, madame. Écoute, les femmes ont cette chose-là pour dire, mon mari, je ne sens pas. Si une femme dit, je ne sens pas, mon frère, toi-même, il faut sentir aussi. Les femmes, Dieu les a créées, elles sont spéciales. Les hommes qui restent sur la terre, c'est les hommes qui écoutent les femmes. Amen. Si une femme te dit, mon mari, cet ami là, ton ami là, moi je ne le sens pas. Mon frère, il faut laisser. Alléluia. L'indépendance. Ce n'est pas une bonne notion. Nous devons dépendre les uns des autres.
dépendent. La première étape des gens qui deviennent comme Lucifer, c'est les gens qui veulent être indépendants. On ne leur dit pas les lois. On dit le culte à 8h. Lui, il fait son programme, il va venir vers 9h45. Amen. On dit il y a 3 jours de jeûne. Il dit 3 jours de jeûne là, jusqu'en 3 jours. Bon, moi j'ai fait 1 et puis après ça va. Indépendant. Dieu dit il faut donner la dîme. Il dit la dîme tous les mois. Ça dépendra de moi. Les mois où j'ai l'argent, je donne. Les mois où il n'y a pas l'argent aussi, Dieu comprendra. Les indépendants, c'est ça. On dit non, pas de rapport sexuel jusqu'au mariage. L'indépendant va dire et si elle veut qu'on marie et puis c'est pas doux. Hey! Indépendant. Les fils indépendants, leur pasteur ne les connaît pas. Ils ont peur de se faire connaître au pasteur. Donc ils sont dans l'église. Personne ne doit savoir qui ils sont. C'est quand ils viennent au culte, mais j'ai le truc en cachette. Voilà. Parce que quand on est au courant de ton église, on va te dire des choses à ne pas faire. Donc mieux vaut ne pas savoir et puis tu es là. Parce que quand on est dans l'église, c'est ça. Les fils indépendants. La première étape pour devenir rebelle, c'est ça. L'indépendant. Où il est quitté, on l'a blessé là-bas. Donc maintenant où il est venu, il ne veut pas dépendre de quelqu'un. C'est quand il est là, il aime l'église. Hein. C'est climatisé, les soeurs sont belles, les frères sont jolis. C'est bien, mais il est dans son coin. Il ne veut pas avoir un patriarche. Puis on va lui dire, viens danser à Vacances Tribu. Hey! Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. La Bible dit parce qu'ils retiennent bon salaire de leur ouvrage. Les mariages dans lesquels on tient bon salaire, où on a de bonnes récompenses, c'est les mariages dans lesquels on est deux. On se considère nous deux. Je ne tiens pas compte uniquement de mes seules envies, de mes seuls besoins. Je tiens compte aussi des besoins de l'autre, des envies de l'autre, du bonheur de l'autre, des plaisirs de l'autre, des couleurs, des goûts de l'autre, de la famille de l'autre, des projets de l'autre, des rêves de l'autre. On n'empêche pas l'autre d'atteindre ses rêves. Si madame veut rentrer à l'ENA, gloire à Dieu. Si elle rentre à l'ENA, c'est pour le bien de la famille. Mais monsieur ne doit pas forcément être le plus riche de la maison. La vie de couple, ce n'est pas une vie de siamois. Les siamois là, quand il y en a qui sont au WC, l'autre va au WC aussi. Les siamois, c'est une personne qui a deux têtes. Quand il y en a qui vont au WC, l'autre veut sentir odeur là. Et il y a des gens qui sont en couple là, c'est comme on est siamois. Si madame veut coup de pagne, ils vont apporter pagne là aussi, aussi. Pourquoi? Amen. Si le monsieur il aime les t-shirts, moi j'aime mes pagnes, mais j'achète mes pagnes, mais j'achète ces t-shirts pour lui. Il doit être heureux auprès de moi. Il n'est pas en prison. Oh oh, tu es fâché. Il faut libérer le monsieur, il a vu sa vie. Sauce gnangnan là, c'est bon. Il a trop mangé gnangnan, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, l'indépendance. Il ne faut pas être indépendant. C'est la première étape qui mène à la rébellion. La deuxième étape, c'est la frustration. La frustration. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 16. Matthieu chapitre 26, pardon. Matthieu 26, versets 6 à 16. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant que Jésus était à table, la dame répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dit: à quoi bon cette perte? Quelqu'un est venu répandre un parfum sur la tête de Jésus. Un parfum de grand prix. Et les historiens de la Bible disent que ça valait 1 an de salaire. Donc c'était un vrai parfum. C'est pas Ousounan là.
Et on a répandu ça sur la tête de Jésus. Les disciples qui sont autour de Jésus là, ils sont fâchés. Tu vois que ça c'est un gros gaspillage. Regarde ce qu'ils disent. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Normalement, leur intention est louable. Ça leur fait mal que on a pu acheter un iPhone 17 Pro pour te donner. Pourquoi le pasteur te donne ça? Dans tout le groupe là, c'est à toi il donne ça. Dans toute église, c'est toi il a nommé responsable de quoi? Il t'a nommé responsable. On est venus ensemble. Jésus là, on a commencé le ministère ensemble. D'ailleurs, même quand il commençait là, nous on était là. Mais on est ensemble. Putain, tu viens parfum de 1 an de salaire, tu mets sa tête comme ça. Ça leur a fait mal. Affiche la suite. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On en racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors et regardez la suite. L'un des 12, appelé Judas, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous livre Jésus? Donc en réalité, Judas là, la Bible dit que c'était le caissier de Jésus. Quand on fait offrande à l'église là, c'est lui qui garde. C'était le comptable. Donc toute entrée d'argent passait par lui. Et ce jour-là, l'argent n'est pas passé par lui. Au lieu que la femme là envoie l'argent dans les caisses de l'église, et puis le conseil pastoral va siéger pour décider ce qu'on va faire avec, directement la dame elle-même a pu parler payer parfum pour venir mettre sur la tête du pasteur. Judas, ce jour-là, il avait un rendez-vous en ville avec une petite à qui il avait promis l'argent. Le mois était passé, il devait payer son loyer. Et donc, la Bible dit, Jésus l'a réprimandé pour lui dire: ne faites pas la peine à la dame. Il y a une version même qui dit que c'est Judas lui-même qui s'est plaint. Et Jésus lui a répondu sèchement devant tous les AP, les PA, tout le monde. Même il y avait le nouveau qui était là. Donc Jésus a repris sèchement l'apôtre Judas. Et voilà la suite. On dit automatiquement après, Judas est parti voir les sacrificateurs pour aller leur demander: si je vous livre mon maître là, vous allez me donner combien? Parce que pour lui c'était une question d'argent. La vie c'est les moyens. La vie c'est l'argent. La vie on peut vendre tout. Même l'homme on peut le vendre tant que ça rapporte du blé. On peut vendre. Mais Judas est parti faire ça. La Bible dit c'est parti de quoi? D'une frustration. Judas était frustré. La façon dont Jésus lui a parlé devant tout le monde, il n'a pas aimé ça. La façon dont on a pris parfum, on a mis sur Jésus là, ça a créé jalousie dans son cœur. Les chrétiens qui sont jaloux, on a nommé la sœur Rigobertine, on n'a pas nommé le frère Oscar. Ils finissent par devenir rebelles et puis à vendre leur pasteur, ou à vendre leur église, ou à aller vendre les gens, raconter des choses qu'on n'a pas fait. La deuxième étape, c'est les frustrations. Les frustrations conduisent à la rébellion. Une femme qui dans son foyer est frustrée par la façon dont son mari lui parle et puis elle garde, elle finit par un jour exploser dans une rébellion ouverte. Les frustrations conduisent à la rébellion. Donc je parle aussi à ceux qui frustrent. Sachez que vos frustrations vont finir par transformer cette maman douce en une maman rebelle. Et je vais te dire la vérité. Et je vais te dire: regarde, moi là, c'est à cause des mariages, je suis là. Sinon, moi là. Et il y a une soeur qui a dit à son mari: regarde, moi là, il frappe garçon. T'as compris? Quand le monsieur venait, elle avait déjà 4 enfants, de pères différents. Elle a dit: regarde, moi là, il frappe garçon. C'est pas, tu sais pas. Tu es venu, de toute façon, il me fait petit là. Il faut doser.
Les frustrations. Alléluia. Conduisent à la rébellion. Le cœur frustré. D'où viennent les frustrations? Les frustrations viennent des attentes non satisfaites. Des attentes non satisfaites. Quand tu ne t'attends pas à ce qu'on te fasse ceci, qu'on te dise cela, cet homme que tu respectais tant, ce pasteur que tu respectais tant, ce patron que tu respectais tant, pendant une réunion, tu as pris la parole pour donner une idée, et puis il t'a regardé et t'a dit, mais ne fais plus ce genre de proposition ici. Hein? Ou bien tu lèves la main et ne t'interroges jamais. Le cœur commence à être frustré. Quelqu'un entend ma voix? La deuxième, Judas allait jusqu'à trahir le fils unique de Dieu. C'est parti d'une frustration. Fais attention à ton cœur. Alléluia. La troisième étape qui conduit à la rébellion, c'est la passivité. Quand le cœur est frustré, à un moment donné, tu deviens passif. De toute façon, tu allais à leur répétition. Maintenant, les jours, tu dis, oh, reste ce samedi, il ne serait pas là. Hein. On dit pourquoi? Tu dis, non, j'ai l'anniversaire de ma cousine. Oh, ta cousine, il y a longtemps, tu ne parles pas à elle. Hein. Mais ce jour-là, tu préfères aller à son anniversaire que de venir ici. Tu fais plus d'efforts comme tu le faisais au début. Avant, tu faisais beaucoup d'efforts. Mais maintenant, tu as vu que tout ça, il n'y a rien dedans. Tu as fait tout ça là, tu n'as rien eu. Tu as fait tout ça là, on ne t'a jamais programmé même. Donc si tu viens, on ne te programme pas. Tu ne viens pas, on ne te programme pas. Mais on n'est pas venir. À quoi bon? La passivité devient passif. Passivité. Ou quand on demande ton avis, je ne sais pas où. C'est que vous allez décider, on va faire. Oh, je me souviens, au départ de ta relation, regarde quand tu es marié au début. On dit, chouchou, tu veux manger quoi? Tu dis, ce soir, je vais manger poisson braisé, plus un peu d'aloco, un peu d'attiéké, et puis je vais ramener une bouteille de champagne. Hein. Mais maintenant, quand tu demandes, tu veux manger quoi? Tu dis, c'est que tu faut faire. Pourquoi? Parce que tu manges même dehors avant de rentrer. Tu manges bien là-bas. Quand tu as tes potes là, tu commandes ce que tu veux manger. Tu commandes. Quand tu vas au restaurant avec tes amis, là, tu commandes. D'abord même, tu précommandes. Tu appelles, tu dis, mercredi, je serai là-bas, mes gars. Hein. Réserve-nous 8 agoutis. Attends. Mais quand tu arrives à la maison, quand tu appelles, tu vois le numéro de téléphone même. La troisième étape, c'est la passivité. Tu es devenu passif. Tu ne t'investis plus. Quelqu'un est en train de voir sa vie comme ça. Tu dis, hé pasteur, c'est ma situation. Je suis devenu passif. Avant, je m'étais investi totalement. Mais... oh, que Dieu puisse restaurer ton engagement. Ton engagement dans ton groupe. Dans ton département, dans ton couple. Même dans ton travail. Tu as tellement bien bossé. Et puis on a nommé des gens, les gens qui sont venus après toi. Tu ne dois pas devenir passif. Dieu observe toutes ces choses. Écoute, le Seigneur est toujours assis sur son trône. Hein. Il est Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de me rappeler ça. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu là, il est Dieu. Et le monde est comme une bille de bois dans sa main. Dieu est Dieu. La Bible dit, le Seigneur assis sur son trône, il promène les regards sur les fils des hommes. Tu es Dieu. Rien ne lui échappe. Rien. Même les gens que les sorciers ont tués cette nuit-là, Dieu a vu, il était là, il a observé. Et Lamentation dit, il dit, qu'est-ce qui peut arriver sur cette terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? C'est-à-dire, c'est parce que Dieu laisse faire que même les ennemis font ce qu'ils font. Dieu est Dieu, mes amis. Ayons confiance. Les efforts que tu fais, les investissements que tu fais, le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Le Seigneur entend. Le Seigneur comprend. Le Seigneur sait. Continue à s'aimer le bien. Continue à faire le bien. Continue à parler bien, même quand on te parle mal. Continue à faire du bien quand on te fait du mal. Continue à t'investir. Continue.
Il y a ce qu'on appelle le salaire divin. Le salaire divin. Je te parlerai de ça dans la suite. Amen. Dieu donne un salaire à ceux qui obéissent à ses commandements. La troisième étape, c'est la passivité. Passivité. Tu ne fais plus d'efforts, tu ne fais plus rien. Et là. La quatrième étape qui mène vers la rébellion, c'est la critique. Quand tu deviens passif, maintenant tu commences à critiquer un peu. Tu places quelques petits mots subtils. Et des fois tu parles en parabole. La critique. Tu es en train d'évoluer vers Satan. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. L'accusateur, accusateur. L'accuser. C'est quoi accuser quelqu'un? Tu as tout le temps mal parlé de lui un peu. Placer des petits mots. Le diable est confondu souvent avec celui qu'on appelle le serpent ancien. Et les serpents ont du venin. Donc le diable souffre souvent de venin. La critique. Tu n'as pas remarqué que dans le groupe là, toi, elle ne te sourit jamais? Quand les autres parlent, elle te sourit. Elle sourit, mais pour toi, elle ne sourit pas. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas fait attention. Attends, tu fais pas attention à ces choses-là. Fais attention. Dans la vie, on ne perd pas de vue ses amis. À plus forte raison, ses ennemis. Il faut faire attention. Nous, on était là avant toi. Dans cette église-là, on était là. Tu as connu sœur Rigobertine? Oh. Elle n'était pas comme ça avant. Elle était zélée. Toi, tu dis en bon, je n'avais pas remarqué ça. Tu dis, ce qu'on lui a fait, là, on va te faire la même chose. La critique. C'est la quatrième étape. On sème dans le cœur des gens des choses te concernant un peu. Tu as déjà été. Tu es allé chez eux à la maison. Sa femme n'était pas là. Tu dis, elle était là. En bon. Et puis tu dis, on t'a bien reçu. Tu dis, oui, elle m'a bien reçu. Ou bien il y a quelque chose. Il dit, non, il n'y a rien. C'est ça. Il a semé un doute dans ton cœur. Ça m'étonne quand même. Tu dis, sa femme était là. Tu dis, oui, elle était là. Et puis tu dis, tu as passé un bon séjour. Oui. D'accord. Le d'accord là, ça veut tout dire. Tu dis, non, mais dis-moi si il y a quelque chose. Tu dis, bon, c'est que sûr. Laisse ça. Donc la personne qui s'en va maintenant commence à s'imaginer maintenant. Et commence à se rappeler qu'effectivement, quand elle est venue, c'est sur la chaise noire à laquelle on l'a fait asseoir et non sur la chaise blanche. Donc, m'a remarqué qu'effectivement, avant que l'eau glacée ne vienne, c'était une eau plate. Il a fallu qu'elle me demande l'eau glacée. La critique, c'est la quatrième étape de l'évolution vers Satan. Lucifer, l'ange de lumière, est en train de devenir Satan. Quand j'ai fini, tu vas me dire à quelle étape tu es. Étape numéro 5. Le recrutement. Aucun rebelle n'a envie d'être seul. Aucun rebelle n'a envie d'être seul. Donc quand on a été blessé, on veut forcément recruter. Tu vois un peu le plan? On recrute des supporters. Des gens qui comprennent ta situation. Des gens qui comprennent ce que tu as vécu. Et qui vont te donner raison. Des gens. C'est pourquoi tu t'entends beaucoup avec un type de personne donnée. Observe bien. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus dans le monde. Donc si tu critiques beaucoup, c'est que les gens qui te fréquentent là, c'est des critiqueurs. Tu t'entends beaucoup avec les gens qui critiquent. C'est pas que toi-même tu es dedans. Et les gens qui parlent des gens ne t'aiment pas. C'est que toi-même tu es quelqu'un qui ne parle pas des gens. Tous les blessés à l'étape numéro 5 passent au stade de recrutement. Le recrutement. Ils doivent recruter un groupe ou un sous-groupe des gens qui vont faire comme eux. De sorte que ça valide
leur posture. Ils sentent qu'ils ne sont pas les seuls à voir le respo comme ça. Pasteur, tu penses que je suis le seul? C'est parce que tu ne parles pas les gens dans le département. Parle les gens. Je ne suis pas le seul. Hein. Dans l'entreprise, je ne suis pas le seul. Parle. Les gens vont même devant leur DG parler de leur directeur. Et ils prennent à témoin deux agents. Le recrutement. C'est l'étape numéro 5 de la rébellion. À quelle étape es-tu aujourd'hui? À quelle étape es-tu? Tu es à quelle étape? Et j'ai dit que tu as beaucoup de territoires dans ta vie. Il y a le territoire de l'école. Il y a le territoire du travail. Il y a le territoire du mariage. Il y a le territoire de l'église. Donc tu peux ne pas être rebelle au travail. Et puis être rebelle à l'église. Tu peux ne pas être rebelle à l'église et puis être rebelle dans ton foyer. Il y a des soeurs qui sont très bien ici, mais à la maison, les parents les connaissent comme étant des gens irrespectueux. Tu es à quelle étape? L'étape numéro 6, c'est l'étape de la séduction. C'est l'étape de la séduction. L'étape de la séduction, c'est l'étape où on se fait passer pour le saint. Le saint. Où on promet des choses aux gens. Si c'est moi qui deviens le directeur, vous n'aurez plus ce genre de problème. C'est parce que Dieu ne m'a pas encore fait monter. Si je monte, les problèmes de primes là, je règle ça. La séduction, c'est l'étape où on montre que c'est nous qui sommes la solution. C'est nous. C'est nous. Si ça vient vers nous, pasteur, c'est parce que Dieu ne m'a pas encore élevé. Si Dieu me bénit de mon premier salaire, waouh. Des fois, même quand il passe devant les églises, j'ai dit, mais pourquoi les églises souffrent tant? Ça me fait mal, pasteur. Ça me fait mal. Dès qu'il commence à travailler, chaque église de Yopougon aura son groupe musical équipé. Des fois, je suis sur Facebook, je vois des photos des églises, c'est pas bien. Il dit, mais ça me fait mal. Eh Seigneur, bénis-moi un peu. Et tu verras ce que ton serviteur fera. Des fois, Dieu te regarde comme ça et puis il met une souris. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas confiance en toi? Le jour où Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Quand Abraham est parti sacrifier Isaac, la Bible dit quand Abraham a levé le couteau, il y a un ange qui a parlé pour dire il ne faut pas sacrifier l'enfant. Et l'ange lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ça veut dire avant tout ce que tu me disais là, il n'était pas sûr. Hein? Dieu n'a pas confiance en toi. Hein? Et regarde, tu connais Pierre? Pierre a juré à Jésus comme ça. Il dit, moi je ne vais jamais te laisser. Jamais. Jamais. Regarde toi le jour de ta conversion, regarde comment tu as pleuré. Tu as rempli au moins 5 seaux tes larmes. Oui, ta conversion. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas connu plus tôt? Seigneur, oh, toutes ces années dans le monde et dans le péché, le Seigneur Jésus m'a sauvé. De ma vie, de mon salut. Le jour de ta conversion, il y avait un ange à côté de toi, il te calmait même, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit non, j'ai perdu trop de temps dans le monde. 6 ans plus tard, il y a 2 mois, tu as couché avec un garçon. Là, mon esprit est en train de s'ouvrir là. 2 mois, tu as embrassé le garçon quelque part. Et puis c'était doux. Quelqu'un ici
vit un grand découragement par rapport aux attentes qu'il avait de Dieu. Il y a comme un sursaut d'orgueil et de rébellion qui est né en toi. Un sursaut d'orgueil et de rébellion qui est né en toi. Ce message est pour toi. Dieu n'a pas confiance dans tes promesses. Même quand tu es en train de chanter ici le dimanche et puis tu pleures là. Dieu n'est pas impressionné par les pleurs. Pleurer, c'est humain. Pleurer, souvent même c'est les émotions. Même parmi les chants, celle qui est à terre en train de pleurer, le ciel la regarde, mais il dit c'est là. Tu n'as pas confiance en vous. La séduction, c'est l'étape, tu veux montrer c'est toi qui es là. Et tous les hommes sont comme ça. On veut paraître le plus beau, le plus gentil. Même quand on drague une soeur, on veut montrer que c'est nous qui sommes là. On est le meilleur. Mais Dieu me te regarde, il sait que toi là, tu as problème, tu as problème. Tu as problème. Tous les hommes. L'étape numéro 6, c'est l'étape de séduction. Séduction. Voisin, demande-lui à quelle étape es-tu. Un AP est parti avec la moitié de l'église de son pasteur. La moitié. Il était en conflit avec son pasteur. Il n'aimait pas le leadership du monsieur. Il trouvait que non. Les gars, il ne prêchait pas bien. Et puis même, de toute façon, il vous traite là. C'est pas normal. Au départ, c'est lui-même qui était contre. Et puis après, il y a eu finalement le recrutement. Et puis après le recrutement, il y a eu la séduction. Et puis un dimanche, quand le pasteur est venu, la moitié de ceux qui connaissaient n'étaient plus là. Ce jour-là, l'homme de Dieu a pleuré à la chair. Ça lui a pris combien d'années? Plus de 25 ans pour bâtir cette église. Un homme est arrivé. Il a fait à peine 3 ans. Et puis il est parti avec la moitié. Leur premier culte là-bas, il y avait du... C'est-à-dire que les frères étaient tellement contents d'être enfin délivrés du pasteur kamikaze. Ils étaient tellement heureux. Leur premier culte, c'était merveilleux. Après moins de 6 mois, la plupart sont revenus. Ils sont revenus. La plupart des hommes ne sont pas capables de dire ce qu'ils font. La plupart des hommes. La plupart des... Moi, c'est que mon expérience en tant que pasteur, c'est que j'ai vu que les gens qui prêchent beaucoup sur l'amour n'aiment pas. Les gens qui prêchent beaucoup, il y a des gens qui prêchent sur la prière mais qui ne prient pas. Il y a des gens qui prêchent sur les offrandes mais qui ne donnent pas. Ils ont les remarques pour les autres. Il y a des gens d'orateurs, ils sont comme des joueurs de football. Eux jouent seulement de la tête. Donc tout ce qui vient, ils disent ça, c'est pour celle-là. Ça, c'est pour celle-là. Ils ne savent pas amortir le ballon pour eux-mêmes. Pour contrôler et puis voir ce qu'ils vont faire avec. Donc, la plupart des gens, ils ne sont pas fiables. L'homme n'est pas fiable. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend la chair pour appui. Je dis ça pour que tu comprennes que nous tous, on a des défauts. Si tu n'as pas compris, tu vas changer de garçon comme ça. Oh, regarde. La plupart des femmes mariées, si tu leur demandes aujourd'hui, est-ce que le monsieur là, il est comme au début, là-bas, tu dis, faut laisser. Mais elles sont là. Pourquoi elles sont là? Parce qu'elles se sont engagées. La vie leur fait comprendre que les hommes là, ils ont tous même père, même mère. Ils sont frères biologiques. Tous les hommes sont frères biologiques. Et mon frère, toutes les femmes aussi sont sœurs biologiques. Hein. Toutes les femmes sont sœurs biologiques. Hein. Regarde, c'est pourquoi la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. C'est-à-dire ce que tu as trouvé là, il faut aimer ça comme ça. Ce que tu as eu là, il faut prendre à te défendre ça. De briller ça un peu. Il faut l'aimer tel qu'elle est. Il ne faut pas regarder à côté dans le cornet là. Tu vois celle là, tu dis, si tu l'avais connu plus tôt.
ça. La séduction, c'est l'étape numéro 6. Où on s'est dit, non, si c'était nous, c'était moi là, ça n'est pas fait comme ça. Moi, il ne peut pas vous parler comme ça. Élisez-moi, vous allez voir. Si je suis élu, donnez-moi 5 ans. Donnez-moi seulement 5 ans. Tous les présidents qui ont voulu faire juste un mandat, moi je fais juste un mandat. Dans un pays voisin, il y a un qui a dit qu'il allait faire juste un mandat. Il n'a pas besoin de beaucoup. Non seulement il a terminé ses 2 mandats, et puis il a placé son bon petit. Et actuellement, il est devenu président du Sénat, lui-même. Quelqu'un entend ma voix? C'est pourquoi il dit à mes filles, épousez un homme par bonté. Il faut pas chercher un gars parfait. Ils ne sont pas parfaits. Il y a un là, son nez peut être plat comme ça. Mais de toute façon, il va t'aimer. C'est ça. Il y a un aussi, son nez est bien dressé, mais de toute façon, il avare. Il y a un aussi, la jolie nez. Il a joli truc, mais de toute façon, il n'aime pas la prière. Il dort. C'est un gars paresseux. Par le travail matin même, là, tu es obligé de le supplier. Tout le temps, on le renvoie parce qu'il n'aime pas travailler. Il y a un aussi qui travaille. Il prie beaucoup. Il est joli garçon. Mais de toute façon, il est coléreux. Garçon rancunier. Tu vois. Si toi tu cherches le parfait là, tu vas beaucoup nous essayer. Hey! Bref. La 6e étape. La 7e étape. C'est la rébellion ouverte. La rébellion ouverte. Alléluia. Ésaïe 14. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Satan, Dieu l'avait créé parfait en beauté, plein de sagesse. Ézéchiel 28 dit, Dieu l'avait créé parfait en beauté, plein de sagesse. Ésaïe dit que malgré ça, Satan à un moment donné, il a voulu élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et lui-même, il s'appelait astre brillant, ça veut dire étoile brillante. Ça veut dire, malgré le fait qu'il était parfait en beauté, parfait en toutes choses, Ésaïe dit, il y avait des astres qui étaient au-dessus de lui. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il y avait des étoiles qui étaient au-dessus de lui. Et donc, lui, il a trouvé que ce n'est pas normal. Il va faire monter lui qui est si parfait en beauté, parfait en sagesse. Lui qui amène le saut à la perfection. Lui qui était l'étoile qui annonce l'aurore. Il était l'étoile du berger. Donc, ce n'était pas normal que d'autres étoiles soient au-dessus de lui. Il a voulu donc rétablir ce que Dieu a fait qui n'était pas juste, qui n'était pas bien, qui n'était pas normal. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Donc, Satan n'était pas membre de l'assemblée. Il ne participait pas au CPL. Malgré le fait qu'il était le plus brillant, le plus joli, le plus intelligent, le plus sage, il n'était pas membre du conseil. Il ne participait pas au conseil, il n'était pas dans le board. Il n'avait pas accès au conseil de l'église, au conseil stratégique. Il ne participait pas à ça. Et il y avait des anges. Malgré sa beauté, son éclat,
malgré le fait que des tambourins et des flûtes chantaient quand lui il apparaissait, il y avait des anges qui étaient au-dessus de lui. Alors il a voulu rétablir ce qui était juste, ce qui était normal. Verset 14. Je monterai au-dessus, sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Il a voulu monter pour s'asseoir dans l'assemblée, élever son trône au-dessus de ceux qui le dépassaient, jusqu'à atteindre l'égalité avec Dieu. C'est ça qu'il voulait. Il trouvait que si les gens chantaient pour lui, les gens chantaient pour Dieu, lui aussi pouvait monter là-bas. Il trouvait que si lui l'emmène le soir à la perfection, Christ est le Fils parfait de Dieu, lui aussi pouvait monter là-bas. Il trouvait que ce n'était pas juste que des gens arrivent dans l'église tout nouveau et qui finissent par devenir pasteur après, alors que lui il prêche mieux qu'eux. Il trouvait que ce n'est pas normal. Lui il chante mieux, mais il n'est pas devenu responsable du groupe. Lui il prie mieux, mais il n'est pas responsable du MRS. Lui il prie mieux, il gagne des âmes, mais le pasteur ne félicite jamais à l'église. Lui il donne le plus à l'église, mais il n'est pas assis devant. Ces sentiments qui sont nés dans son cœur ont conduit Satan à la déchéance pour qu'il passe Lucifer, prédestiné à la gloire, à devenir le prince des ténèbres. Entends ma voix ce soir, ce matin. Ne passe pas, ne laisse pas ton cœur être atteint pour finir par perdre ton territoire de faveur. La Bible, il a été précipité, il a été chassé du ciel, il a perdu son territoire, il a perdu la grâce là où Dieu l'avait établi comme grâce. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Et quand Élisée a dit, mais Seigneur, quand tu as chassé Adam de Éden, tu n'as pas chassé le Satan. La Bible dit, il y était déjà. Dieu l'avait appelé à être un homme qui vit bien, dans un magnifique jardin, un endroit intéressant. Mais son cœur était plein de ruses, plein de malice, plein de duplicité, plein de tromperie, plein de séduction. Et à cause de ça, il est devenu un démon, un être aigre, amer, un ennemi de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu ce matin. Et je vous ai dit, et je vous dis, à vous mais à moi aussi, ayant le cœur de Christ, lequel existait en forme de Dieu. Dit Philippiens, il n'a pas vu cela comme étant une proie, d'être arraché de son égalité avec Dieu. Il n'a pas vu cela comme étant un problème. Un problème. Il était ministre, mais quand il vient à l'église, il ne voit pas cela comme étant une proie. Le fait qu'on le fasse asseoir où il y a les bébés. Il est un directeur général, mais il n'a pas de problème à aller travailler aux toilettes, à nettoyer les toilettes pour que le peuple aille se soulager. Il est un grand patron, mais quand il cherche une soeur, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème à apparaître comme étant un saint frère. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. C'est pourquoi on chante le cantique. Oui, je renonce à faire. Nous renonçons à nous-mêmes pour Dieu. La clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est d'être soumis. Soumis pour atteindre son territoire. Dieu nous appelle à la soumission. Nos cœurs doivent se soumettre. La femme doit être soumise à son mari. L'homme doit être soumis à Christ. Christ est soumis à son Père. Amen. Les enfants sont soumis aux parents. Dieu appelle chacun à se soumettre. Chacun. Tous les hommes doivent se soumettre. Nous tous. Et d'ailleurs la Bible dit, dans ce qui concerne le mariage, la Bible dit, tous dans vos rapports, soumettez-vous les uns aux autres. C'est-à-dire l'homme peut être soumis à sa femme. Oui, oui. Un homme qui a connu Christ, il peut se soumettre à sa femme. Si madame dit, mon mari, aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de préparer. Il peut dire, d'accord, ma femme, on va boire café pour dormir. Ah oui, un homme qui est né de nouveau, il peut se soumettre. Il peut se soumettre. Un homme peut laver les habits de sa femme.
La sœur ne me regarde pas. Elle ne me regarde pas. Elle dit, pasteur, pousse. Nous, on n'a rien dit. Les foyers qui réussissent, c'est les foyers dans lesquels il y a la soumission mutuelle. La soumission, quand la soumission devient mutuelle, le foyer devient magnifique. Les entreprises qui réussissent, les entreprises avec la soumission mutuelle, où le DG donne la parole aux employés, même en réunion, où on peut féliciter même l'idée la plus médiocre, où on peut l'apprécier l'effort de chacun. C'est ça, les entreprises qui réussissent, les couples qui réussissent, les maisons qui réussissent, même les parents se soumettent aux enfants. On tient compte de leurs besoins, de leurs envies. On tient compte qu'eux aussi ont une personnalité. On lui parle avec respect. On lui apprend les bonnes manières. On lui apprend à dire merci. On lui apprend à apprécier les efforts. Et on apprécie les efforts de l'enfant. On ne passe pas son temps à le comparer aux autres. Toi, tu n'es pas intelligent comme l'enfant de temps là. Non, il fait des efforts. C'est pas sa tête, il n'y a pas de mathématiques dedans. Quelqu'un entend ma voix? La soumission doit être réciproque. Le chef se soumet aux employés. Les employés se soumettent au chef. Avec dit tous dans vos rapports mutuels, soumettez-vous les uns aux autres. L'homme peut sortir à 2h du matin parler au kiosque parce que madame, elle attend un bébé. Bébé l'a dit, lui c'est nourriture du kiosque, même la nuit là. Et c'est pas kiosque qui est ici là. Il y a un verre Carrefour Obama là. Lui son rognon là, son piment là, il va cueillir ça vers Tia Salé. C'est ça. Madame veut sortir, on dit c'est la sortie des responsables. Elle veut partir aussi. Monsieur doit pouvoir le dire, il faut aller. Va te restaurer, va te faire bien. Va dire non, moi je ne bouge pas, tu ne bouges pas. Ce que moi j'aime, c'est ça en cuisine. Si moi j'aime pas, on ne cuisine pas. C'est moi l'homme. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des rebelles ici? Est-ce qu'il y a des rebelles ici? Est-ce que Satan est ici? Un jour, Jésus a dit à Judas, la Bible dit, bon, c'est pas Jésus qui l'a dit. Quand Jésus a inauguré la Sainte Seine, avant que Jésus inaugure la Sainte Seine, Judas est sorti pour aller voir les sacrificateurs, pour voir comment ils allaient vendre Jésus, comment ils allaient acheter Jésus dans sa main. La Bible dit Satan entra dans Judas. Entra dans Judas. Un disciple de Christ qui a marché avec lui, qui a vu les miracles qu'il a accomplis, qui a entendu les enseignements nouveaux, puissants qu'il enseignait. Jésus a ressuscité des morts. Il a marché sur l'eau. Judas était là. Jésus a multiplié le pain 2 fois. Jésus a fait des choses extraordinaires. Les gens ont voulu le tuer plusieurs fois, n'ont pas pu, parce que la puissance de Dieu était avec lui. Malgré tout ça, les frustrations que quelqu'un a gardées dans son cœur ont fini par aller, qui ont ouvert son cœur à Satan. Ne deviens pas Satan. Reste un fils de lumière. Ne laisse pas ton cœur t'atteindre. Ton cœur est atteint par les blessures, les frustrations, l'orgueil. Ne laisse pas ton cœur t'atteindre. Renonce à toi-même et garde ton âme. Sois fidèle jusqu'au retour du Seigneur. Et tu auras la couronne de vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui, je renonce
renonce. Je renonce à moi-même. Faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. faire ta volonté. Père, je renonce. Je renonce à moi-même. Faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, mon Dieu. faire ta volonté. Parle au Seigneur, parle-lui, parle-lui, parle de ton cœur. Des choses qui t'ont blessé, des choses que tu as gardées, que tu as magasinées, qui t'ont refroidi. Dis Seigneur, je vais abandonner ces choses. Je me repens de ces choses, afin que mon cœur ne soit pas un terrain fertile. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Oh Jésus, Jésus, Père, je veux renoncer. Jésus, Je veux renoncer. Jésus, Oh, je renonce à moi-même. renonce à toi-même. Pour que les paroles ne te blessent plus, renonce à toi-même. Pour que les actes des autres ne te blessent plus, renonce à toi-même. Pour que l'orgueil ne t'atteigne pas, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Renoncer à moi-même. Renoncer à moi-même. Oh, fais ta volonté. Renoncer à moi-même. Renoncer à moi-même. Mets une main sur le cœur. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Mets une main sur le cœur. Et dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je pardonne tout le mal qu'on m'a fait. Toutes les paroles méchantes qu'on m'a dites. J'évacue les blessures de mon cœur, les frustrations de mon âme. Au nom de Jésus, je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Je suis totalement libre de toutes ces blessures. Oh Saint-Esprit, toi l'huile sainte, viens dans mon cœur, penser mes blessures. Seigneur, restaure mon âme et rétablis-moi. Que je redevienne mieux qu'avant. Que je sois une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Prêt à te servir à nouveau. Prêt à m'engager à nouveau. Prêt à aimer à nouveau. Prêt à m'investir à nouveau. À compter de ce jour, je demanderai pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et je pardonnerai à tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Je suis pur. Je suis prêt pour l'étape suivante avec le Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie à compter de ce jour. Dieu renouvelle mon intelligence. Il renouvelle mes pensées. Il renouvelle mon cœur. Et je suis vivant. Et je suis libre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.